Ils fuient les bombardements. Depuis 10 minutes, les avions de Bachar el-Assad pilonnent leur ville. Voici ce qui reste du quartier qui a été frappé. On a vu un gros avion militaire, un MiG, et tout à coup, une grosse explosion et un nuage de fumée. Les premières victimes sont dégagées des décombres. Cet homme découvre que ses voisins ont été ensevelis sous leur maison. Le dictateur syrien s'acharne sur cette ville parce qu'elle est l'une des premières à s'être libérée il y a 1 mois et demi. Au nord d'Alep, tout près de la frontière turque, Azaz paye cher sa liberté. Pendant 3 mois, les soldats rebelles ont harcelé les blindés de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, les rues de la ville portent les stigmates de ces combats. Youssef, 44 ans, aurait pu rester tranquillement à l'écart de ce chaos. Depuis 20 ans, il vivait confortablement aux Pays-Bas, avec femme et enfants. Mais il a décidé de rentrer dans sa ville natale pour devenir chef de guerre. Vous avez vu ce char? On l'a mis en pièces. Ce blindé, c'est l'un de ces hommes qui l'a détruit. Pour tuer les soldats, il a découpillé la grenade et l'a jetée à l'intérieur. Après, il s'est sauvé en courant. Et c'est comme ça que tous les tanks ont été détruits. Vous voyez, notre force, c'est de croire en Dieu. Nous, on se bat pour quelque chose, pas ceux d'en face. Autour de lui, il a recruté une équipe de combattants. Des proches qu'il a retrouvés en revenant dans le quartier de sa jeunesse. C'est mon copain d'enfance. On était à l'école ensemble. Lui, c'est mon frère. Et lui, c'est mon cousin. Ils ne font pas partie de l'armée libre syrienne, la principale force rebelle. Youssef a créé sa propre milice. Il s'est autoproclamé responsable de la sécurité de la ville. C'est un peu le shérif d'Azaz. On ne reçoit aucune aide. Toutes nos armes, on les a prises aux soldats de Bachar el-Assad. Et maintenant, on se bat. Et un jour, on marchera sur Damas. On prendra le palais. On écrasera Bachar. Si Dieu le veut, on y arrivera. Son territoire s'étend jusqu'à la frontière turque, qui n'est qu'à 5 km. Sur cette route, il contrôle les allées et venues. Il craint que des soldats de Bachar el-Assad habillés en civil s'approchent secrètement de la frontière. Bonjour. Vous voulez retourner à Azaz? Oui, on aimerait bien. Et il y a quelqu'un pour vous amener? Oui, il y a une voiture là-bas. Bon, c'est bon, allez-y. La zone de passage vers la Turquie est stratégique. Et Bachar el-Assad voudrait bien la récupérer pour prendre la ville à revers. S'ils prennent le contrôle de la frontière, nous sommes piégés. Une fois encerclés, on ne pourra plus rien faire. Tu as une voiture, toi? Au poste frontière, les consignes du shérif sont strictes. Je vous rappelle que tout le monde doit passer la frontière à pied. Les suspects arrêtés à la frontière, Youssef les amène ici. Une ancienne mairie de village transformée en commissariat. Ces miliciens viennent de tous les horizons, des commerçants, des artisans et même des déserteurs de l'armée de Bachar, comme cet homme que Youssef a nommé commissaire. Vous voyez, ça, c'est une cellule pour les gens qui nous combattent. Nos ennemis. On les emmène ici avant de les transférer. On peut aller voir les prisonniers? Non, pas maintenant. Pourquoi? Pour des questions de sécurité. Les rebelles n'aiment pas montrer comment ils traitent leurs prisonniers.
L'ONU a souligné que beaucoup ont été torturés et sommairement exécutés. Youssef a quitté une vie bourgeoise de patron de clinique à Rotterdam pour un quotidien beaucoup plus spartiate, même si dans ses rares moments de répit, il peut profiter du patrimoine familial. Ici, c'est la maison de ma sœur. Elle n'est pas là pour l'instant. Elle a préféré partir d'ici. Comme sa sœur, beaucoup de bourgeois de la ville ont abandonné leur maison et les pillards s'en sont donnés à cœur joie. Vous voyez, la maison était pleine d'appareils électroniques. Hi-fi, télé. Et c'est vide? Ah oui, c'est vide. Mais pour l'instant, les voleurs n'intéressent pas beaucoup Youssef. Ce qui obsède ce responsable de la sécurité, ce sont les partisans de Bachar el-Assad qui tenteraient de s'enfuir en Turquie. Parmi eux, se cachent des criminels de guerre. On attrape beaucoup de gens qui font partie de l'armée de Bachar ou des services de renseignement. Ils essaient de franchir la frontière et de se faire passer pour des civils, alors qu'ils ont massacré notre peuple. Hier, par exemple, j'en ai arrêté 5, qui étaient de véritables criminels. Justement, quelques heures plus tard, ces miliciens l'appellent d'urgence. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller arrêter un suspect qui travaille apparemment pour le régime de Bachar. Un individu qui cherchait à passer la frontière à travers champs vient d'être repéré. Sur le chemin, Youssef récupère un de ses hommes. Vas-y, monte. Il est chargé? Devant lui, une moto ouvre la route. En plein champ d'oliviers, un groupe de miliciens vient juste d'interpeller le suspect. Curieusement, Youssef commence par lui serrer la main, puis il lui passe les menottes avant toute discussion. Tu es déserteur? Oui, Et quel est ton grade? je suis lieutenant. Et tu t'es vraiment enfui? On m'a amené ici. Youssef va utiliser une technique d'interrogatoire particulièrement perverse. Il prétend appartenir à la police secrète de Bachar. Écoute, on appartient au service de renseignement de Bachar. On t'emmène dans notre QG à Alep. Le suspect est terrorisé. Il ne sait plus à qui il a affaire. Et donc quelle réponse il doit donner pour échapper à la mort? Dis-moi la vérité. Tu as déserté? Je me remets à Dieu. Réponds à la question qu'il te pose. Réponds. Je te parle, réponds-moi. Que veux-tu que je te dise? Réponds. Je ne sais pas quoi te dire. Réponds. C'est la dernière fois que je te le dis. Réponds à chaque question. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne va rien lui arriver. S'il dit vrai, on va le laisser passer en Turquie. S'il a tué des gens, on ne va pas le libérer. Il ira donc en prison. Youssef nous interdit de filmer davantage. Allez, descendez maintenant. À ce jour, nous ne connaissons pas le sort qui a été réservé à ce déserteur. Les miliciens de Youssef doivent affronter un autre défi, encadrer des populations civiles à bout.
À Azaz, les habitants manquent de tout. Et il est difficile de faire régner la discipline devant les boulangeries quand les gens doivent survivre avec une seule galette quotidienne pour deux. S'il te plaît, calme-toi. Je te jure, tu ne peux pas en avoir plus. Allez, sois raisonnable et remets-toi dans la file. Je te jure, hier on a fait la queue pendant 2 heures et j'ai même pas eu mes galettes de pain. C'est la moindre des choses qu'ils nous en donnent. Au moins un paquet. À la pénurie s'ajoute le désespoir de ceux qui ont tout perdu dans les bombardements. La maison de ce couple a été éventrée par l'explosion. Venez, je vais vous montrer. Au moment du bombardement, nous étions dans cette pièce et un de mes enfants a été blessé par les éclats de verre. Ce Bachar el-Assad ne va pas lâcher le pays avant de le détruire. Un an après avoir quitté la Hollande, Youssef ne s'habitue toujours pas à ce spectacle. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne ressens plus rien. Je suis comme mort à l'intérieur. Ce bombardement a fait 40 morts. C'est inimaginable. C'est pour éviter ce sort que de plus en plus de Syriens fuient leur pays. Et cet exode, c'est le plus gros problème pour Youssef aujourd'hui. On va vous distribuer à manger. Si Dieu le veut, vous pourrez tous passer la frontière. Les réfugiés attendent tout des autorités. Et leurs réclamations sont parfois inattendues. On veut des parasols. Le soleil est brûlant. Attendez donc un peu, on va s'occuper de vous tout de suite. On va vous apporter à manger et à boire. Oui, mais là-bas, il y a des bébés qui crèvent de chaud. Soyez patients, allez vous mettre à l'ombre du bus. Avant de s'occuper des parasols, il doit régler une nouvelle difficulté. La plupart des réfugiés n'ont au mieux que des passeports périmés. Chef, j'ai un passeport invalide et je l'ai oublié à Azaz. Et ces passeports non valides, la Turquie ne les accepte pas. Par chance, Youssef parle le turc. Et il connaît le préfet de la région frontalière. Youssef, mon téléphone. Il va lui demander une dérogation. Bien, monsieur le préfet, j'attends. Oui, je ne bouge pas. Merci infiniment, monsieur le préfet. Après 2 heures d'attente, Youssef a gagné. Il a l'autorisation de prolonger les passeports. Tous ceux qui ont un passeport périmé, apportez-le tout de suite pour qu'on le mette à jour. La cohorte des réfugiés va enfin pouvoir passer la frontière. Que Dieu nous venge de Bachar. Que Dieu l'humilie, comme il nous a humiliés. Depuis le début du conflit, 200 000 Syriens ont déjà fui leur pays. Filme! Nous quittons ce pays et ce chien d'Assad.